Au moment où cet homme est arrivé, il a senti que quelque chose n'allait pas. Deux hommes souvent pauvres ont reçu l'ordre de s'enfuir. Mais dès qu'ils ont quitté les fait Diaz passe en avant, des flèches se sont plantées droit dans leur cœur, les tuant instantanément. Avant qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit, son ami Caleb lui a soudainement remis un sac rempli de diamants, valant des millions, et lui a dit « Cours, tu n'as que 2 minutes ». C'est à ce moment-là qu'Ethan a compris que Caleb l'avait piégé dans un jeu de chasse mortelle où des riches chassent des humains sont pour le sport. Mais Ethan n'était pas intéressé à jouer. Il a discrètement pris le sac et a tenté de partir, mais en quelques secondes, des gardes armés l'ont encerclé de tous côtés. Caleb a cessé de faire semblant et a officiellement accordé à Ethan ses 2 minutes d'avance. Sans autre choix, Ethan a couru vers la forêt aussi vite qu'il le pouvait. 2 minutes plus tard, les chasseurs ont chargé leurs armes et sont entrés dans les bois. Sans savoir qu'au moment où ils y ont mis les pieds, la chasse avait déjà changé. Car Ethan n'était pas un homme ordinaire. C'était un champion du monde de boxe, médaillé. Les chasseurs l'ont cherché longtemps sans le trouver, tandis qu'Ethan s'enfonçait de plus en plus dans la jungle. Bientôt, il est arrivé près d'une rivière et a vu le corps d'une femme flotter avec une flèche plantée dans la poitrine. Elle était clairement victime d'une chasse précédente. À ce moment, l'un des chasseurs portant un chapeau a élaboré un plan. Il a grimpé sur une colline et a aperçu Ethan en train de boire de l'eau en contrebas. Il a visé et tiré, mais heureusement, Ethan a sauté derrière un arbre juste à temps. Le chasseur a dévalé la colline pour l'achever, mais Ethan a saisi l'occasion et a plongé directement dans la rivière. Lorsque le chasseur a atteint la rive, Ethan avait disparu. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ethan était déjà derrière lui. La seconde suivante, Ethan l'a tiré dans l'os et lui a asséné 2 puissants coups. Mais le chasseur était malin. Il a sorti une matraque électrique et a tenté de l'électrocuter. Désormais, Ethan n'avait plus aucune pitié. Il a riposté avec une combinaison brutale, fracassant la tête du chasseur contre un gros rocher, le tuant sur le coup. Lorsque les autres chasseurs sont arrivés, son corps était déjà froid et sans vie.